Hello everybody! C'est l'heure du Hey Lundi Party, film un mardi, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, première information, bon vous allez vite le voir, le cadre a changé. En fait on m'a fait un conseil pour éviter les zooms autofocus que vous avez pu avoir sur les précédentes vidéos. Donc j'essaye un nouvel angle, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux qu'avant, pire qu'avant. Parce que si c'est pire qu'avant, je préfère filmer comme je faisais jusqu'à présent. Et si c'est bien mieux, eh ben, il faudra que je trouve cette nouvelle organisation plus souvent. Voilà, première information. La deuxième est, je vous ai déjà demandé sur Facebook, mais il y a plein de gens qui ne sont pas sur Facebook. Je vais être absente pendant 2 semaines, et 3 semaines même. Et en fait, je vous demande quelles sont les vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne, que je vous préfilme et que justement vous aurez en vidéo pendant mon voyage. Il y a notamment le bookshelf tour qui est prévu, ne vous inquiétez pas, c'est déjà prévu. Mais voilà, si vous avez des tags ou des vidéos en particulier que vous voulez, mettez-moi ça dans les commentaires et si c'est avec mes moyens, je vous la ferai. Voilà, donc je vais commencer mon Hey Lundi Party normal. En vous parlant du seul manga que j'ai lu cette semaine. Je me suis fait une seule série. Je me suis fait les 2 premiers tomes d'un yaoi qui s'appelle Viewfinder par Ayano Yamane, édité chez Kaze maintenant. Oh là là, sauf qu'en fait ça fait des reflets dégueulasses, excusez-moi. Vous verrez absolument rien. Bon, de toute façon vous aurez dans la barre d'infos la couverture du volume, enfin le lien avec les informations sur la couverture. Alors ça, c'est un yaoi que j'avais lu il y a plusieurs années et je me souviens que j'en avais gardé un très très bon souvenir et du coup je me suis dit que j'allais me les refaire parce que je me suis acheté une tablette et que je me suis dit que pour lire des scans, oh le bonheur, ce serait génial. Du coup j'ai tenté ma chance et je l'ai pas trop aimé. Après à sa décharge c'est un manga qui est très très vieux en version originale, du coup il y a un peu de passif derrière. Je ne suis pas une très très grande fan de yaoi, à la base je préfère le shonen ai, donc c'est pas ma tasse de thé à la base, mais je les ai lus, il y a du bon dedans, je ne renie absolument pas. Mais en fait, du peu que j'ai lu, c'est un peu comme dans, comment il s'appelle, dans Shoujo Romantica. Apparemment on suit plusieurs couples qui se suivent sur une même série, même si ça se passe pas énormément dans le même univers. En fait c'est une série de one shot avec des couples mais qui se suivent. Je sais pas si mon explication est suffisamment claire, mais voilà, c'est pas ce que j'adore, c'est pas ce à quoi j'adhère. J'ai lu les 2 premiers tomes pour me faire une idée et c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Après, est-ce que c'est horrible? Est-ce que c'est hyper stéréotypé? Pas énormément, non, je m'attendais à pire, mais je ne pense pas que je lirai la suite. J'ai lu en diagonale le tome 3, je peux pas vraiment vous dire que je l'ai lu, j'ai juste regardé les images. Et là non plus ça m'a pas donné envie de lire le tome 4 et les suivants. Si je me plante pas, c'est une série finie en 8 tomes. Et voilà, je suis désolée pour toutes les fans de yaoi, ou les fans, parce qu'il y en a aussi des hommes j'imagine. C'est pas ma tasse de thé. Par contre, si ce qui vous intéresse ce sont les scènes de sexe où on voit tout, là vous pouvez y aller messieurs dames, là vous serez contents. Là il y aura standing ovation et tout ce que vous voulez, ce sera trop cool. Bref, je vais passer au roman parce que sinon je vais m'étaler pour dire rien du tout. Juste pour pouvoir me ventiler et me donner de l'air frais parce qu'il fait chaud, je sais pas quelle température il fait chez vous, mais chez nous dans le sud on meurt, littéralement. Voilà, alors du coup il fait trop chaud, apparemment même mon téléphone n'a pas envie de fonctionner. Je vous disais la semaine dernière, je vous laissais avec le tome 3 des filles au chocolat cœur mandarine, édité par Cathy Cassidy, écrit par Cathy Cassidy, édité chez Nathan. Je vais m'en sortir. Donc c'est le tome 3 de la série. Le tome sur Summer, la sœur jumelle de l'héroïne du tome 2 qui est Sky. Et je suis désolée, messieurs dames, mais je n'ai pas du tout aimé la personnalité de Summer. Certes elle est jeune, elle est dans une situation compliquée, mais j'ai pas compris ses choix, j'ai pas compris parce qu'elle est très égoïste et elle pense qu'à elle et du coup ça m'a fatiguée de voir qu'elle ne pensait qu'à elle et que même quand il y a d'autres personnes qui essayaient de l'aider, elle voyait ça comme si les autres personnes essayaient de se mettre sur son chemin. Après, je n'ai jamais été anorexique, du coup je peux pas savoir comment ça se passe là-dedans, si c'est réaliste et je trouve ça bien fait sur le thème abordé, je trouve ça excellent le fait d'aborder ça avec des enfants, le fait de contrôler son alimentation, surtout qu'en ce moment c'est l'été, alors des filles qui se mettent au régime, il doit y en avoir pas mal, histoire d'être bien sur la plage et tout. Le thème est très bien abordé mais je n'ai pas aimé Summer et du coup ça a un peu gâché ma lecture, j'avais du mal à me replonger dedans une fois que, pour avancer justement.
Et voilà, je n'ai pas énormément de choses à vous dire. Je trouve encore une fois qu'elles sont trop jeunes pour vivre ces problèmes là, mais j'avais déjà ça avec les 2 premiers tomes, parce que Summer a que 13 ans et de voir tout ce qui leur arrive, leur situation autour, tout ça, je trouve que c'est un peu jeune. Mais bon, c'est mon point de vue et ça c'est assez accessoire. Donc voilà, ensuite, lecture suivante. Ouh, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Je me suis fait... Ah non, je me suis fait lui d'abord. Je me suis fait une fin de série, je me suis fait le tome 7 de Chasseuse de la nuit hors de la tombe par Jeanne Frost, édité chez Milady. J'ai ce tome depuis sa sortie, donc ça fait 1 an que je l'ai et je n'osais pas le lire. Alors ah si, ça a zoomé, et merdoum. Donc je l'avais depuis l'année dernière, j'osais pas me lancer dedans parce que c'est Cat et Bones et que j'adore cette série. Comment je zoome moi déjà avec ça? Ça marche comme ça. Donc voilà, c'était le dernier tome de Cat et Bones, c'est ma série Beat préférée et j'avais énormément de craintes par rapport à ce tome là, de savoir est-ce que ça allait bien se passer, est-ce que ça allait être chiant comme le tome 5. J'étais complètement aveugle et du coup très bonne nouvelle de ce côté là, le tome 5 et le tome 7 pardon, est du même niveau que les 4 premiers tomes de Chasseuse de la nuit. Il y a autant d'action, c'est fluide, on se marre, il y a des scènes excellentes, des bonnes répliques encore une fois. Et le gros plus de ce tome 7 est le fait qu'on recroise tous les personnages, énormément de personnages qu'on a eu au cours des 6 tomes précédents, des personnages du tome 1, des personnages secondaires, comme des personnages amis du couple de Cat et Bones. On les retrouve tous pour une nouvelle et dernière aventure et ça j'ai trouvé ça fou, trop bien. Mon petit bémol en revanche est que la fin de ce tome est un peu trop happy ending. En fait à la fin on dirait limite une romance paranormale parce que tout est beau dans le meilleur des mondes, tout le monde est heureux, tout le monde va bien et ça je trouve que c'est un peu exagéré, mais je lui ai mis une note de 4 sur 5 sur Goodreads. J'ai adoré cette lecture, je l'ai lue très rapidement et je vous recommande fortement Chasseuse de la nuit. C'est une série Beat qui est juste énorme, on se marre, les premiers tomes sont sensuels, je pourrais jamais parler suffisamment de Chasseuse de la nuit pour vous donner envie, mais c'est une série à tester si vous avez envie de commencer de l'urban fantasy ou de la beatlit selon comment vous appelez ça. C'est une grosse recommandation que je vous fais, et allez écouter d'autres personnes qui ont lu Chasseuse de la nuit. Je pense que ces personnes là aussi vous recommanderont cette série parce qu'elle est juste top. Voilà, je ferme la page. Ensuite je me suis lu Scandal de Sarah Oakler, édité chez Nathan. Donc c'est un livre que j'avais reçu pour sa sortie, sauf qu'il est sorti depuis. Je sais pas quoi vous dire sur ce bouquin. C'était franchement pas désagréable, mais il m'a manqué un truc. En fait, même sur le dos, ça vous met une comédie mordante à mi-chemin entre Gossip Girl et La Liste, donc de Siobhan Vivian. Et il y a de ça. Et moi je dirais aussi un peu que ça m'a fait penser à Geek Girl. Je m'explique. Donc on est avec une personne, donc Lady Blabla, qui est comme le personnage de Gossip Girl, qui influence sur les relations des personnes dans le lycée à chercher des potins, à chercher des scandales, du coup, d'où le nom du bouquin. Tout comme dans La Liste, on a cette espèce de pression des élèves à se faire du mal les uns entre eux, avec donc de la maltraitance et je trouve pas le bon mot, mais vraiment de faire du mal aux autres élèves, purée, j'ai que le mot japonais qui me vient en tête là, l'ijime, mais en gros qu'il y ait une pression sur un élève et qu'ils soient tous là à lui balancer des trucs sur lui, à l'insulter en se baladant dans les couloirs. Franchement pour ça c'est très dur de voir à quelle extrémité ça en arrive, alors qu'à la base c'est pas énorme ce qui leur arrive. Et on a le côté Geek Girl avec des situations rocambolesques, des personnages complètement farfelus et qui partent dans les extrêmes les plus totaux. Genre il y a un groupe qui est anti-technologie dans le lycée, ils se font appeler Satan. Ils sont contre les téléphones, contre internet, contre les mails, contre le téléphone fixe aussi. Enfin bon bref, c'est le... Voilà, c'est un mélange de ces 3 univers là. J'espère que je vous ai donné envie en vous disant ça. Ce qui fait que le résultat en fait une lecture plaisante, pas exceptionnelle, et elle ne me marquera absolument pas, mais voilà, je me suis marrée, j'ai rigolé. Je me demandais qui était donc Lady Blabla et la personne donc qui a posté les photos de l'héroïne sur Facebook, parce que c'est donc de ça que le roman parle.
Elle a posté des photos sur Facebook assez compromettantes d'une soirée, sauf que c'est du téléphone de l'héroïne, mais ce n'est pas l'héroïne qui a posté les photos, donc on doit trouver qui c'est. Et voilà, je sais pas quoi vous dire dessus, mais ça en reste une lecture agréable. Sur Goodreads, je lui mettrai 3 sur 5 si ce n'est pas encore le cas, si je ne l'ai pas noté. Voilà. Ensuite, d'ailleurs vous voyez que je balance les trucs là, mais il y a mon lit, hein. Je ne balance pas mes bouquins comme ça à l'autre bout de la pièce, je vous rassure. Donc ensuite, lecture en cours, j'en suis déjà là. Tout d'abord, ma lecture principale en cours, il s'agit du tome 5 de Riley Jensen, Sombre étreinte par Carrie Arthur, édité chez Milady. Parce que du coup, en lisant Chasseuse de la nuit, je me suis rendu compte que ça faisait hyper longtemps que j'ai pas lu de Beat Lit. Ça me manque et celui-ci est dans ma palle depuis au moins 2 ans, ça à mon avis on est plus proche des 3 ans, il me donnait plus du tout envie et en fait il s'avère que je suis dedans et c'est quand même pas mal sympa, je suis intriguée de l'enquête, de savoir ce qui se passe, qui y a et tout et de me rappeler un peu la mythologie parce que donc Riley Jensen, héroïne de cette saga, c'est une fille qui est mi-loup-garou, mi-vampire, c'est quand même un truc assez innovant, un truc qu'on voit pas tout le temps. Et du coup voilà, je suis dedans, ça se passe en Australie en plus, ça fait un peu rêver, paysage chaud, Melbourne, tout ça. Et voilà, je suis bien dedans de savoir qu'est-ce qui se passe, il y a des scènes d'action, il y a des scènes sensuelles, c'est une intrigue, voilà, j'aime bien pour l'instant. J'en suis à 60% et je pense que pour la semaine prochaine il sera lu, ça il n'y a pas de doute. Mais du coup j'ai une deuxième lecture en cours qui va peut-être être lue plus rapidement, mais vous verrez ça du coup la semaine prochaine. Mais j'en passe un bon moment. Ensuite, ma deuxième lecture en cours, c'est donc un tome que j'ai commencé juste tout à l'heure pour m'occuper dans les transports en commun. Je me suis pris le tome 2.5 de Geek Girl, Être ou ne pas être. C'est ça, par Holly Smale, édité chez Nathan, il vient de sortir début juillet. J'adore le personnage d'Harriet, j'adore Geek Girl, du coup, quand je l'ai reçu, je me suis dit, Virginie, attends un peu avant de te les faire, et voilà, j'ai suffisamment attendu. Ça commence direct, on rigole dès le début, on retrouve le personnage d'Harriet et ses scènes complètement burlesques. Et j'adore ça, il fait 140 pages et je pense que ça va être très vite lu parce qu'on est encore sur de la police assez grande. Et vous arrivez bien à voir. Donc en gros en 1h30 ça va être bouclé, mais c'est pas grave, j'adore Harriet. Par contre, le fait que Nathan l'ait sorti maintenant, je pensais que c'était le tome 3.5, mais attention, c'est le tome 2.5. Du coup, si vous avez déjà lu le tome 3, ben, peut-être qu'au niveau concordance des temps, ça va pas aller. Mais c'est une petite novella apparemment, et je pense qu'on va bien se marrer de toute façon, et c'est l'objectif principal de cette lecture. Voilà. En revanche, je me rends compte que je ne vous ai pas sorti de lecture future, mais je pense que vous m'excuserez, il est 21 h. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me rafraîchir. Je vous souhaite une très bonne semaine, et puis on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo live. Ciao!